68 terroristes neutralisés et 37 autres interpellés, une quantité importante d'armes et de véhicules saisis. Ce sont les résultats engrangés par les FAMA au mois de mai dernier dans la lutte contre le terrorisme. L'information a été donnée par le directeur de la DIRPA à la faveur de sa traditionnelle conférence de presse sur la situation sécuritaire générale du pays. Nous, Sissoko. Les forces armées maliennes poursuivent leur offensive d'envergure contre les terroristes et la destruction de leurs sanctuaires a martelé le directeur de la DIRPA à l'entame de cette conférence de presse sur la situation sécuritaire générale du pays. Ainsi, au mois de mai dernier, dans le cadre des opérations Maliko et Kélétigui, les FAMA ont neutralisé 168 terroristes et interpellé 37 autres. Les éléments ont aussi saisi 28 armes, récupérer ou détruire une quarantaine de véhicules. Dans le cadre du théâtre-centre, dans la région de Douanza, des frappes aériennes ont ciblé 2 camps d'entraînement du terroriste Abou Mahama, suivi de ratissage des forces terrestres dans la forêt de Foulséré, secteur de Douna, donc faisant 29 terroristes neutralisés, dont 17 combattants et 12 jeunes recrues. Il y a 30 terroristes qui ont été blessés au cours de cette frappe aérienne et qui ont été acheminés vers une ligne frontalière. Il y a 37 AK-47, 12 obus, 3 caisses de munitions récupérées. Il y a 2 véhicules, 23 motos, 12 talkie-walkie qui ont été détruits. Toujours dans la région de Douanza, il y a eu des frappes aériennes également le 27 mai, tôt le matin, contre une base de la Katiba Serma, située à 3 km à l'ouest du village de Serma. Donc ces frappes aériennes ont pu neutraliser 31 terroristes, dont de nombreux chefs militaires. Dans la région de Badiangara, du 20 au 26 mai 2022, une opération de grande envergure dans les localités de Djalassagou, Sokoura et Ouankoro dans le secteur de Bankas a permis de neutraliser 17 terroristes et récupérer des armes, dont un pistolet mitrailleur, des carabines, 4 fusils de chasse, des talkie-walkie et 9 motos. Dans le secteur de Tombouctou, les recherches nous ont permis de mettre la main sur Ahmad Ahmed Agzidou et son complice Anal Barka Agmoussa. Donc c'est dans la localité de Acharant. Les 19, 20 et 21 mai 2022, des reconnaissances offensives ont permis d'appréhender des présumés terroristes, dont Ablaye Bari, Mohamed Al-Husseini Idouane Aïdara, plus 14 autres et récupérer 18 motos. Ça, c'est dans la région de Mopti. Le théâtre Est, à Gao, les renseignements ont permis l'interpellation du terroriste Hassan Di Abou Mokhtar, impliqué dans plusieurs attaques terroristes, notamment les 3 attaques contre l'emprise FAMA de Tessit. L'opération a également permis l'arrestation de 2 suspects en possession de matériel de guerre, 2 PKM, 12 chargeurs et 1 maillon garni, y compris des effets d'habillement. Donc, dans les régions de Koutiala, Bougouni et Sikasso, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et les recherches des terroristes responsables des attaques contre les symboles de l'État. À Nara et Kouloukoro, les reconnaissances offensives ont porté dans les secteurs de Banamba, Dalibougou, Kamisara, Boron, Medina Sako, la forêt de Trungale et les collines de Tola, avec le suivi, l'interception et la désorganisation d'une colonne logistique terroriste entre Tabakoro, Sila et Séméné et Ouleni. Le bilan de ces actions est de 28 terroristes neutralisés, 15 terroristes interpellés, 3 AK-47, 12 motos, des bidons d'essence et du matériel de guerre saisis et plusieurs matériels détruits. Le sujet des droits de l'homme, il en a aussi été question avec la publication du rapport de la MINUSMA faisant état d'exactions sur des civils. Les autorités ont pris à bras le corps cette question des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et toutes les unités qui sont engagées disposent d'un temps de rafraîchissement, d'un temps de remise à niveau et un temps de sensibilisation par rapport
aux droits de l'homme et aux droits internationaux humanitaires. Le directeur de la DIRPA a invité les hommes de médias à plus de discernement dans le traitement de l'information en tenant compte des contingences du moment afin d'asseoir la cohésion sociale.